Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à l'émission. Monsieur le maire. J'en connais un qui était nerveux. 15 secondes avant d'entrer en onde, Richard est en train de virer fou. D'habitude, il arrive avec le magazine Summum à tous les mois. Quelqu'un avait subtilité à Richard. À l'instant, c'est parce que ce mois... C'est parce que notre question ce matin... Tu tes mains là-dessus, là? Ben non, mais notre question ce matin, c'est parce que là-dedans, il y a la fille de Lucien Francoeur. Oui. Puis il y a Isabelle Desjardins aussi à la une, la VJ de Musique Plus. Trouvez-vous qu'il y a une différence avec Sonia Benezra? Ah, laisse... Quelle méchanceté. J'ai dit une différence avec Sonia Benezra. C'est ce que j'ai dit. Pourquoi tu dis que c'est méchant? Parce que tu préfères Isabelle Desjardins? Moi, je préfère Sonia. Ben non, c'est pas vrai. Bon, écoute, la question ce matin est fort simple, c'est... Seriez-vous choqué si votre fille posait presque nue dans un magazine? Ben oui, c'est évident. Mais regarde si t'es hypocrite. Tu passes ton temps là-dedans, t'arrives toujours avec le magazine. Je te dis que je serais choqué si ma fille posait là-dedans. Mais la fille des autres, par exemple, ça me dérange pas. Ben c'est ça. Beau, l'hypocrisie consumée. L'hypocrisie. Ils sont même pas nus en plus là-dedans. Je pensais que t'allais dire qu'ils sont même pas belles. C'est pas vrai. Bon, laisse ça là. Regardez, attention, il y a le calendrier des pompiers. Regardez s'il est beau, celui du mois de décembre. Le calendrier des pompiers, si t'avais un gars... Ça me dérange pas. Tu vois, ça te dérange pas. Puis moi-même, je pourrais poser dans le calendrier des pompiers. Regardez comment est-ce qu'il me ressemble. Stéphane. Tu vois pas qu'il me ressemble? Regarde, on a moi, je suis le 13e mois de l'année. On a une émission à faire. Ah, que c'est beau, des beaux corps. Bon, on va parler du vérificateur général. C'est une vedette nationale, ce gars-là. Je pense qu'il devrait se présenter en politique. J'ai regardé ce matin ce qu'il y avait dans les journaux qui concerne les rapports du vérificateur général. On nous dit continuellement qu'on manque d'argent au Québec. Dans le rapport du vérificateur général, avec ce qu'on a dit sur les hommes à chevaux, sur le recyclage, sur Sainte-Justine, puis sur Emploi Québec, 1 milliard de gaspillés sans qu'on sache vraiment comment ça se fait. 1 milliard. Ça, c'est... On a ça. Un rapport. Un rapport annuel. Une affaire, ce matin, dans les journaux, 1 milliard de dollars. Quand le gouvernement dit qu'il n'y a pas d'argent, est-ce qu'on peut y montrer le chemin pour aller chercher cet argent-là, qu'on arrête de gaspiller? Remarque que dans le cas des hommes à chevaux, le gouvernement Charest a tout arrêté. En 2003. Les folies de Bernard Landry. Et de Pauline Marois. On l'a vu, la belle caricature du journal Le Devoir ce matin. Je pense qu'on voit Bernard, Pauline et les gens, mais c'est un demi-chume, ça, en gaspillage. Un milliard, c'est un demi-chume. 1 milliard, c'est un scandale des commandites. 1 milliard, tu payes des infirmières. C'est un scandale des commandites. C'est un registre des armes à feu, tu payes des infirmières, tu payes les médecins spécialistes, tu payes les profs, tu baisses les ratios dans les écoles, puis tout va bien au Québec. On est bien administré. Hein? Oui. On est bien administré. C'est le re-engineering de l'État. Les hommes à chevaux, moi qui pensais que c'était sur la traque que ça magouillait. Non. Les gestionnaires là-dedans, là. Pas arrangé. Et là, la Sûreté du Québec va enquêter. Est-ce qu'on va trouver du crime ou de la gestion à la jésuite, là, élastique, avec un esprit élastique à la jésuite. Là. Ça ressemble un peu, dans certains cas, à la Société des alcools. Tu sais, quand on mettais des gens dehors, on leur payait des primes, on les engageait comme consultants. Je veux dire, c'est un pattern qui revient régulièrement. Mais il manque 15 millions. Es-tu capable de perdre 15 millions dans un budget, toi? Non, j'ai de la misère. Perdre la trace de 15 millions de dollars. Les hommes, géré. Les amis, là, puis ce qui est insultant, c'est que le vérificateur général nous dit, voici les noms des gens qui ont été honnêtes. C'est pas ceux-là qu'on veut connaître, c'est ceux qui ont pris l'argent, qui sont partis avec, qui se sont payés des primes, qui se sont payés 1 million de dollars de bouffe dans les restaurants des hippodromes. Mais viens pas me dire que c'est typiquement québécois. Hydro-Ontario est en plein milieu d'une tempête aussi. Le vérificateur de l'Ontario a enquêté des choses aussi horribles. Puis au fédéral aussi, puis Sheila Fraser. Puis c'est le festival des horreurs à chaque année et plus ça change, plus c'est pareil. Il y a aucun changement depuis qu'on a couche aux fesses que le vérificateur fait des rapports, c'est toujours la même histoire à chaque année. Les clics de têteux, c'est les clics de têteux professionnels. Là. Quels têteux? Des consultants? Des consultants, des faiseux, là, qui ont toujours une idée, là, puis ça prend de l'argent d'avance, puis on va essayer de vous amener ça là, à terme. Mais c'est le système qui est organisé comme ça. Emploi Québec, je regarde Emploi Québec, 480 millions donnés à des organismes communautaires. Ben oui, pour tuer des projets gouvernementaux. Pour tuer des projets gouvernementaux, là. Puis aucun suivi si l'argent est bien dépensé. Est-ce que ça donne de l'emploi? Est-ce que c'est structurant pour créer de l'emploi? Absolument pas. Est-ce que je peux te donner un petit exemple? Un petit exemple sur lequel je me suis tenu debout vis-à-vis toutes ces relances-là d'emploi et compagnie. Le gouvernement nous donne 100 000 par année en subvention pour la relance et la diversification économique chez nous. Et partie de ce 100 000-là, il faut engager un consultant pour faire un plan de diversification. Tu sais ce que je leur ai dit? Emploi Québec,
fourrez-vous-les à bonne place. Votre plan, on signe notre 15e bail dans le parc industriel. On n'a pas besoin de plan. Il n'y aura pas d'argent pour les consultants. Puis cet argent-là, on va leur donner directement dans le parc industriel aux entreprises. Et est-ce que tu savais qui était le consultant suggéré? Je m'en fiche parce qu'on n'a même pas eu le temps de se rendre là. C'est ça la politique. Il n'y en aura pas de consultant. Ils vont t'offrir de l'argent. Non, c'est non. Il faudrait que tu ailles voir un petit consultant ami du parti. C'est non. Le Centre local de développement nous a offert un consultant over my dead body. Il n'y aura pas une scène de fonds publics pour des consultants. Tu dis, moi, le consultant, moi, j'explose. Il y a du sang partout ces murs. Ah oui. Oui, monsieur. J'épanche mon sang, moi, pour la bonne gestion. Regarde ça. Le vérificateur a levé le coin de la couverte sur la modernisation de l'hôpital Sainte-Justine. Oh, on s'est trompé de combien de millions? On avait oublié de voir le budget. On n'avait pas regardé. On savait même pas combien de pieds carrés on était pour moderniser, mais on avait décidé que c'était pour coûter 563 millions. Comme le métro Quel imbécile qui a mis le chiffre de 563 avant d'avoir le plan? On a lancé les dés et voici, les travaux sont commencés à Sainte-Justine. Et là, le vérificateur nous dit on va se tromper de 112. Oui, puis Clermont-Gignac a dit il n'y en a pas question avec les centres hospitaliers, on dépassera pas le budget. Mais ça, j'ai de la misère à y croire. Ça, c'est comme le métro de Laval. Bravo au président Trudel de la STM qui veut pas le faire marcher tant et aussi longtemps que Laval ne paiera pas. Imagine, on lance le métro, mais on avait oublié de calculer le coût de fonctionnement. Ben non, mais c'est imbécile. Hey, écoute, là. Moi, là, je vais prendre la défense du maire de Laval. Pas en tout. Celui qui se gargarise au score. Non, un instant. Il n'y a pas de défense à avoir qui paye sa cote-part comme tout le monde. Puis Trudel, il a raison de dire pas de métro tant qu'on ne s'est pas entendu. Oui, enfin, un gars qui se tient comment ça se fait qu'on sait pas, on n'a pas discuté ça? Ça, c'est l'AMT, ça, c'est Québec, ça, c'est le ministère des Transports. Mais lui, il a fait sa job. C'est pas Montréal qui va payer pour les Lavallois qui prennent le métro. Ben oui, mais tu t'arrives pas demain matin en disant, en claquant des doigts, tu vas me faire un chèque. Ça n'a pas d'importance. Longueuil paye sa part pour le métro de Longueuil. Ben, certain que ça se discute. Viens pas me dire qu'ils n'ont pas eu le temps de discuter avant de s'arriver là. On ouvre au mois de juillet. Ça n'a pas l'air. Ben, c'est Laval qui est fautif. Monsieur Vaillancourt. Continuons dans les horreurs du vérificateur général. La gestion des déchets est déficiente au Québec. Pas juste celle-là. C'est quoi? Ça fait longtemps qu'on le sait. Les coûts sont en explosion des déchets. Sans parler de la mafia du recyclage, qui nous charge 50 pièces par porte alors qu'ils font le même trajet pour les vidanges. As-tu remarqué que ça coûte moins cher à cette heure ramasser des vidanges que ramasser des matières recyclables? Puis en plus, quand tu amènes ça au centre de tri, il faut que tu payes le centre de tri pour prendre tes matières recyclables. Si eux autres font de l'argent avec ça, ça devrait être l'inverse. Ils devraient nous payer pour avoir nos vidanges. Comprends-tu ça que les gens qui sont dans le business des vidanges sont pas mal plus intelligents que les politiciens? Laissez-moi vous dire ça. Oui, mais les politiciens ont fait des lois, ont fait des règlements, puis ils ont dit il faudrait que vous les ramassiez. Il y a un coût à ça. Qui va payer? C'est le contribuable. C'est comme le fonds vert des industries pétrolières. Charest a beau se péter bretelles qui est vert. Ben oui, c'est nous autres qui payent. Les pétrolières payent pas. Les centres de tri payent pas. Les compagnies de vidange payent pas. C'est toujours le même épais qui paye. On peut pas y blâmer. Ça veut dire que tu... Mais non, tu peux pas y blâmer. Ils sont en affaires. C'est le gouvernement qui est épais. Mais toi, tes citoyens, il faut que tu leur refiles une facture. Ben oui, mais attention, nous, on va accoucher d'un beau plan dans quelques semaines. Le centre de tri va nous coûter zéro, mesdames et messieurs. Es-tu en train de nous menacer d'une autre de tes inventions? Oui. Le centre de tri va nous coûter zéro. Ça a valu la peine d'arrêter le recyclage 12 mois chez nous, mesdames et messieurs. Je vais accoucher d'un beau sac de vidange bientôt. Bon, OK. On va parler du bâillon à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'il y a encore? Hier. Tu sais, tous les partis font ça. Les péquistes l'ont fait aux libéraux. Mais attention, les péquistes étaient plus travaillants. Quand j'étais là, moi, le bâillon, c'était toujours le 22 décembre. On avait cette atmosphère de fin de session cégepienne. Oui, mais c'était un peu cégepien hier. Écoute, dans l'Assemblée nationale, il y a des choses qui se sont dites qu'on peut rapporter. Il y en a d'autres qui n'ont pas été confinées au rapport. Tu avais même Claude Béchard qui disait à ses amis libéraux, calmez-vous, arrêtez de dire ça, parce qu'imagine-toi, il paraît que c'est un cirque, mais entre Charest et Boisclair aussi, ça a été succulent. On écoute ça un petit bout. Il y a un mot qui me vient à l'esprit, je peux pas le prononcer. Mais il commence par un M, il finit par un R, puis il y a un E, un N, un T, un E, un U entre les deux. Monsieur le Président, s'il fallait de notre côté dire tout ce qu'on pense du chef d'opposition, ça serait dit... S'il vous plaît. Il nous a fait la démonstration de son problème, de maturité et de jugement. Parce que ces propos, ils sont blessants. C'est pas moi qui ai appelé un juge quand j'étais ministre, Monsieur le Président. Fait que des leçons, on ne pas recevoir contrôle. Quand on habite une maison de verre, on fait attention à ce qu'on lance. Oh! Et là, c'est le commencement. Imagine-toi, on s'en va en campagne électorale avec des choses comme celle-là. Oui, en février-mars. Et la maturité, là, c'est sûr. Écoute, le jugement et la maturité, ça va être au cœur du dialogue. Quand Jean Charest a traité Elsie Lefebvre de chienne... Il s'est excusé. Bon.
comme toi souvent, il s'est excusé. Oui, c'est correct, mais je veux dire, Jean Charest est mal placé pour faire des remontrances à André Boisclair. C'est parce que madame avait traité sa femme de quoi? Madame? De qui tu parles? Tu parles de la députée. Ah, excuse, la députée. Tu parles de la députée. Moi, je l'appelle madame. Qu'est-ce qu'elle avait dit sur la femme de Jean Charest qui a fait sortir Jean Charest de ses gonds? Oui, mais il n'y a rien qui justifie si on avait dit ça, hey, écoute-moi bien, là, toi, assis-toi, là. Si je dis ça de ta femme, tu vas lever des airs ici. Non, je lèverai pas, je vais te frapper. Ouais, c'est ça. Alors, Jean Charest avait peut-être raison de se choquer, puis il s'est excusé. C'est correct. Bon. Mais je veux dire, on peut pas blâmer André Boisclair d'être immature. Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Il a juste traité de menteur. Il a juste traité Jean Charest de menteur. Ouais, mais attends un peu, là. Un M, un E, un E, un U, un T, un E, un U. Ça faisait du cégepien, ça faisait cégepien quand même. T'es jaloux. Mais t'es jaloux, t'aurais aimé ça être dans Brokeback Mountain, toi aussi. Il va chez T'aurais aimé ça te mettre de la petite crème fouettée sur le nipple, ici. Oh! Qu'est-ce que je suis pas payé assez cher pour entendre autant d'affaires comme ça, moi. Ça n'a pas de bon sens. Non, mais... Essaye-les une fois, mais Jean Charest, la semaine passée, avait dit aussi... Écoute ça. Il avait dit aussi la semaine passée, en parlant à Boisclair, ça paraît qu'on est au lendemain du party de Noël. Oui. Le chef de l'opposition officielle est un petit peu mêlé ce matin, peut-être juste un petit peu confus. J'avoue que les partis péquistes sont assez rock'n'roll. Mais tu sais, je veux dire, les partis de Soulon des libéraux, c'est pas dire mieux. Veux-tu que je te raconte l'histoire du boc de bière? La députée libérale qui était à genoux, puis l'autre, il se mettait le boc de bière sur la tête. Je peux même te nommer le comté. Je peux même te nommer le comté. On est à la télé. Ah. Bon. C'est drôle, hein, quand ça concerne les libéraux, on peut jamais en parler. Non, mais il y a des affaires que tu peux pas nommer des gens. On nommer des gens, j'ai dit, je peux te nommer le comté. Oui, c'est... Avec les cheveux blonds, la fille. Ah. La députée. Gendron. Et elle a pris sa retraite depuis ce temps-là. T'as pas d'allure. C'était dans les années 90. Puisqu'on parle, avant de faire la pause, Jean Lapierre... Ah oui, ça pas le statuer, là. Non, ça veut-tu dire que Jean Lapierre s'en vient ici, là? Jean Lapierre, député, qui est allé avec d'Outremont, va laisser un siège garanti rouge pour quelqu'un que Stéphane Dion va vouloir nommer. C'est bien. C'est Globe and Mail, comme d'habitude, qui nous apprend la nouvelle ce matin. Presse demain. Dans la presse demain. On saura que Jean Lapierre quitte la politique. Oui. Puis, je pense que c'est honnête. Il a dit qu'il allait là pour Paul Martin. Oui. Paul Martin n'est plus là. Puis, pas certain qu'il a le goût de... Continuer avec Stéphane. Il sera peut-être pas le seul, hein? Penses-tu que Chorus va le récupérer, Jean Lapierre? Tout d'un coup, je me ramasse avec lui. À imiter, animer le retour. Ça serait bon. Ah oui. Après la pause, je te parle de l'avancement du dossier ou de la stagnation. Je ne sais pas quel mot prendre. Quel dossier? Vincent Lacroix. Ah oui, c'est vrai, ça existe encore. Et ce matin, évidemment, comme la fille de Lucien Francoeur pose... Sûrement revu. Vite, ça presse. Comment ça fait que les pages sont... Reste ici, t'as pas le droit de t'absenter derrière les décors pendant la pause. Bon, la question qu'on vous pose ce matin... Mon Dieu, je tourne les pages, il y en a 3 qui viennent en même temps, qui tournent en même temps. Quelle indiscipline, mesdames, messieurs, ce matin. Alors, la question est simple. Seriez-vous choqué si votre fille posait presque nue dans un magazine? Ça, c'est ce qu'on vous demande. On vous donne nos numéros de téléphone. Montréal, 514-790-0874. De partout au Québec, 1877-790-3535. Ou écrivez-nous www.tqs.ca. Mon Dieu, j'espère que le micro était fermé. Non, mais il faut rappeler aux gens qu'on est là le soir aussi en reprise à 23h30. Oui, j'ai déjà un courriel à Anne-Sophie, bonjour, qui nous regarde. Elle dit qu'elle s'endort en me regardant. Anne-Sophie, bonjour. Ah, que t'as besoin de te flatter toi-même. Hein? Ben là, je m'envoie pas des courriels quand même. C'est marqué ici, je m'endors en te regardant, Stéphane. Sexy de ça. OK. Mais oui. Vincent Lacroix. Qu'est-ce qu'il y a, ton ami? Il n'y a pas encore d'accusation de la GRC. Toujours rien. Toujours rien. Hier, il était devant la cour. Puis là, on lui a refusé un avocat de l'aide juridique pour la 3e fois. Fait que là, il se présente devant la juge. La juge a dit, vous seriez mieux d'être avec un avocat. Il dit, j'ai pas d'argent. Il va se passer quoi, d'après toi? Comme avocat, là? Écoute, on n'est pas vraiment en matière criminelle. Il n'y a pas de droit à l'avocat comme tel. C'est une cause civile. Si on était en criminel, peut-être c'est du droit pénal? Oui, c'est proche. C'est proche, hein? C'est du droit. Y a-tu remis ça là-dessus? Non, mais dans la population, c'est sûr que les gens
sont contre le fait qu'on lui paye un avocat. Mais remarque, on a payé aux Wells. Oui, puis on paye des avocats à ceux qui démolissent nos projets puis des groupes de pression. Fait que, tu sais, c'est un problème de crédibilité. On est mal placé pour pas y en donner. On en donne aux autres. Ouais. Puis quand on y en donne pas, mon opinion, c'est qu'on retarde. Parce que là, on va revenir le 5 février. Mais il y a combien de poursuites, on va commencer le... Hein? Il y a des recours collectifs, des poursuites, oui, mais il n'y a rien de dangereux. Il n'y a même pas une accusation de la GRC. On est à quoi? 17-18 mois après le la fait. saisie. Puis là, tu sais ce qu'il va plaider? Il va plaider à la charte. Les délais sont trop longs, c'est déraisonnable, puis le procès va tomber. C'est incroyable. Moi, j'en reviens pas. Puis pendant ce temps-là, je veux dire, l'argent, elle circule pas plus qu'avant. Là, c'est ça. Bon, on va parler de l'histoire de Summum de ce matin. Le Summum qui présente donc en première page une disque jockey ou une vidéo jockey, une VJ de Musique Plus, Isabelle Desjardins. Mais à l'intérieur, j'ouvre et on retrouve la fille de Lucien Francoeur. Oui. Et Lucien Francoeur dit dans le journal de ce matin... Ben, j'avais pas le choix. Écoute, elle est majeure. Il est contre, mais il n'y avait pas le choix. Mais écoute, là, elle est majeure, là, c'est une adulte. Mais toi, là, t'arrives là chez vous, puis ta fille a dit, regarde pas qu'est-ce que j'ai fait. Elle te montre un magazine comme ça, tu dis quoi? Je serais dans la même position que Lucien. Je trouverais ça sûrement difficile parce que, bon, j'ai pas élevé, moi non plus, ma fille comme ça, mais je veux dire, est-ce que c'est un péché? Tiens, il y a une problématique. C'est difficile à... Moi, je juge pas ça, tiens. Je juge pas ça parce que si ça m'arrivait, je serais en beau maudit, je serais triste. Mais tu peux pas renier tes enfants. Je veux dire, à un moment donné, on n'est plus dans notre temps. Ouais. Tu sais, moi, dans mon temps, j'aurais aimé ça être danseur nu, mais j'avais pas le physique pour le faire. Sais-tu quoi? Quand je regarde la première page, est-ce que j'ai ça? Ben, j'ai pas de fille. Non, je suis malade. Non? Pour payer tes études? Non, je regrette, là. J'ai un peu... Qu'est-ce que... J'ai un peu plus de retenue que ça. Bon, tu pensais que j'étais pour dire autre chose, hein? Mais quand tu regardes ce magazine-là, c'est pas du nu. C'est du presque nu. C'est du presque nu. C'est suggestif. Tu prends le magazine... Non, c'est de l'art. Moi, je pense que c'est de l'art. Tu regardes les magazines envoyés par Victoria's Secret. Des bons articles Victoria's Secret, là, ce sont des hommes qui commandent des magazines. Pas les femmes. Ah ben oui. Moi, je me contentais du catalogue Sears. Ah oui. La section des convaincu de ça. Mais je te dis. Mais pense-y, là. Elles ne sont pas plus déshabillées là... Que sur la rue, souvent. Que sur la rue. Sur nos plages, c'est bien moins pire que ça, je te ferai remarquer. Où je m'en vais en vacances, ça va être bien moins pire que ça. Regarde les cheerleaders des Alouettes en calendrier. On a une photo, je pense. Si tu regardes les cheerleaders des Alouettes, qu'est-ce que ça donne? C'est pas ben plus dénudé. C'est vrai. C'est pas... Puis je regarde ici, j'ai les cheerleaders là, des Buccaneers de Tampa Bay. Si tu regardes les Buccaneers de Tampa Bay... Si tu regardes les Buccaneers de Tampa Bay, c'est les cheerleaders. Elles sont en petite tenue, mais elles ne sont pas nues. Puis c'est moins osé, d'après moi, que certains magazines de lingerie. Alors, on va regarder ça. On a Lucien Francoeur qui est en ligne avec nous. Lucien, bonjour. Bonjour. Bon matin, Richard, Stéphane. Bonjour. Ouais, les commentaires étaient bons en passant, là. Merci. On savait que tu attendais en ligne, c'est pour ça qu'on s'est mélangé. Écoute, l'as-tu su avant de le voir? Oui, bien évidemment, parce que, écoute, si j'avais pas su ça, imaginez quelle relation, donc, j'aurais avec ma fille et quelle inquiétude, dans quelle inquiétude je serais ce matin. Je voudrais donc dire que ma fille qui vit sous mon toit, ce qui est déjà quand même particulier, elle va avoir 20 ans. Les filles sont déjà en appartement souvent. Donc, c'est qu'elle est très près de ses parents. Donc, elle est fille unique. Alors, imaginez-vous, fille unique qui vit avec nous, qui a une relation avec nous, là, de camarades, d'amis, de filles, de petites filles encore, de confiance. On apprendrait ça. Alors, ça veut dire que le pacte de confiance qui est établi entre nous, parce que ce que j'ai établi comme avec Virginie, c'est Virginie, toujours la vérité. Si c'est inquiétant pour toi de nous la dire là dans l'immédiat, trouve un moyen de nous la dire par ta marraine, par ton parrain, par quelqu'un, mais quand le pacte de vérité sera brisé, il n'y a plus de confiance. Donc, je le savais. Mais Lucien, tu le savais, mais est-ce qu'elle te l'a dit avant de le faire? Oui. Ah oui? Oui, ben oui. Tu as essayé de la décourager? Oui, sur le coup, bon, ce que j'ai essayé de savoir, c'était quel était le contexte des photos. Je pensais, tu sais, je me suis dit, c'est une photo de moto, parce que à un moment donné, j'ai fait des photos, pour les magazines de moto et d'auto, et elle m'a dit, papa, rappelle-toi, tu avais fait une entrevue, c'est un magazine de filles. Ah, j'ai dit, oui, mais apporte-moi un exemplaire. Je me rappelle plus ce que c'était. Et quand j'ai vu le magazine, j'ai dit, coudonc, c'est pas un penthouse, c'est même pas une émission de Musique
Musique Plus où on voit des clips avec les filles se trémousser avec des rappers. Donc, j'ai regardé ça, puis je me suis dit, les filles sont plus dénudées dans les centres d'achat, là, où on se promène dans le temps des fêtes. Donc, je me suis dit, c'est un magazine, ni plus ni moins, de fashion. Clin d'œil est plus osé que ça avec les filles qui annoncent Victoria's Secret en jartelle, affriolante et lascive. Alors, j'ai donc dit, c'est un magazine de filles qui posent comme dans les magazines de moto. Donc, les photos qui sont dans ça pourraient être dans des magazines de mode, comme Clin d'œil. Alors, j'ai dit, Virginie, moi, j'accepte, sauf que j'aimerais ça que, et je pense que j'ai pas besoin de te le dire, Virge, que ça soit pas des photos à connotation sexuelle ou lascive, etc. Elle m'a dit, papa, c'est pas mon genre. Ça crée un malaise quand même, parce qu'on essaie de se convaincre, puis au fond, quand on compare, on se dit, bon, c'est pas si pire que ça, il y a des bons articles aussi, quand même. Ouais, on disait ça dans le temps quand on lisait Playboy, comme excuse. Sachons que les premiers lecteurs des Victoria's Secret, c'est des gars comme vous l'avez mentionné. Et je me rappelle quand j'étais à la radio, puis on recevait Clin d'œil, là, les premiers à se jeter sur le magazine, c'était des gars. Alors, écoutez, à la décharge du magazine Summum, là, j'emploie un terme d'avocat, je suis avec 2 avocats, m'en fait l'avocat du diable aussi, c'est que le magazine, si les gars qui achètent ça doivent pas être trop pervers. Mais Lucien, ils l'ont pas payé. Parce que c'est plus cochon ailleurs. Oui, mais Lucien, même, ils l'ont pas payé. Ils l'ont pas payé pour faire ça. Pourquoi qu'elle a fait ça? Elle a été payée. Oui, elle a été payée au tarif. Elle a été payée. Vous n'avez pas lu les articles. Moi, je les ai lus, les articles. Elle a été payée par Isabelle Desjardins plus que l'Union des artistes. Elle a été payée même plus qu'Isabelle Desjardins, qui a eu un peu plus que le cachet de l'Union des artistes. Puis Isabelle a payé en plus pour sa session de photos. Virginie n'a pas payé. Et en passant, Isabelle Desjardins, c'est une drôle de coïncidence. Virginie l'admire énormément. C'est sa VJ préférée, Deuxièmement, j'ai demandé qu'est-ce que tu trouves de ces photos. Moi, j'ai dit, je la trouve très belle, Virginie. D'ailleurs, elle est complètement différente de ce qu'elle est à la télévision ou à l'aide d'une petite fille rap. J'ai dit, donc, on voit que l'être humain a la possibilité de jouer des rôles. Versatile. Merci, Lucien. Merci, c'est déjà je suis très versatile. Oui, t'es très versatile. Merci, Lucien, d'avoir été avec nous ce matin. Alors, mais imagine une session de photos en duo. Ouais, OK. Pas elle et moi, je parlais Isabelle et Virginie. La question qu'on vous pose ce matin, seriez-vous choqué si votre fille vous apprenait qu'elle pose, qu'elle va poser ou qu'elle a posé presque nue pour un magazine du genre Summum? Je pense que c'est d'actualité, ça arrive dans toutes les familles maintenant. J'ai déjà un courriel, est-ce que je peux, d'une admiratrice? Non, là, arrête, là. De toi, pour toi. Mais on bonjour, Monsieur Desmarais et au vilain canard. J'aimerais plutôt voir Monsieur Gendron poser nu. Oui. Vilain canard. Comme ça, je pourrais me servir de sa photo pour faire peur à ma fille quand elle n'est pas sage en la menaçant de lui trouver ce genre de mari. En passant, ma femme préfère Monsieur Desmarais tout habillé que Monsieur Gendron tout nu et c'est signé Martial, 63 ans. Ça veut dire que tu pognes auprès d'une certaine classe. Veux-tu respecter l'opinion des gens? J'ai toujours dit que la sagesse n'avait pas de prix. OK. Bon, on prend un appel. Saint-Jean-Port-Joli. Martin, bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute. Oui, moi, mon exemple, c'est mon garçon qui pose pour le catalogue CIR. C'est pas son métier principal, par contre. Il pose quelle section du catalogue? Lui, là, pour la fondation l'hôpital Sainte-Justine, les Grands Brûlés. Oui, mais quelle section du catalogue, là? Les bas? Les habits, puisqu'il est à quelques endroits, là, si vous... OK. Oui. Il est à quelques endroits, il fait quelque part. Pas dans les sous-vêtements. Il est à peu près 20 garçons qui me disaient. Oui. Et puis, c'est très payant, mais c'est pas ça qui est plus payant. C'est très payant, ça veut dire quoi, c'est très payant pour vous? Cire? Oui. 350 clichés, je pense qu'il posait à peu près à 8 places, 3000 $. Ça lui prend quoi, une journée, ça? Une journée? C'est une session là, qui dure à peu près 3 jours. Une session de 3 jours. Monsieur, 3000 pièces. À Toronto. À Toronto. Le voyage. C'est pas cher. Mais c'est pas ça qui est plus payant. Non. Non, mais quand t'es jeune... En frais de photo. Hey, t'as pas de performance autre que de faire le beau. Pardon? T'as pas une autre performance à faire que faire le beau. Oui, mais ça, c'est pas excitant, le catalogue Sears. Non, vraiment pas, mais les Grands Brûlés, là, c'est... Ils ont fait un attrait pour les vendre plus et puis sont sexy. Oui? Oui, tout l'argent ramassé et donné. Les gars, t'as pas payé. Mais quel âge a votre gars? Quel âge a votre gars? Il a 26 ans.
Puis, qu'est-ce que vous voulez dire, sexy? Il était habillé comment? Bon, il n'y avait pas de top. Il était torse nu. Oui. Et puis, il y a les salopettes de pompiers, là, on le voit comme ça. Ouais, le kit traditionnel. Bon. Ça, là... Non, mais ça excite. Écoute, ça, ils n'ont pas été payés, c'était pour donner de l'argent. Ce calendrier-là est affiché en permanence dans la salle de maquillage de nos maquilleuses. Oui, c'est pour te servir de guide étalon parce que toi, on ne sait pas trop comment s'orienter, fait qu'on se fie sur le calendrier. Moi, j'ai pas besoin de ça. Désagréable, Gendron, que t'es désagréable. J'ai déjà posé là-dedans des calendriers, oui. Pour une bonne. Il y a une pancarte publicitaire aussi dans la ville de Québec pour les lunettes Easy Clip. OK. Bon, c'est bien ça. Merci, Martin. Merci. On va aller au Nouveau-Brunswick. On a un appel de Suzanne du Nouveau-Brunswick. Bonjour. Bonjour. On vous écoute. Bonjour. Ça va bien? Oui. Pas pire. Vous autres, là, mes deux clowns, là, Hey. je vous ai dans mon salon à tous les matins. Et puis? Et puis, ben, vous faites ma journée, je fais ma rigolothérapie tous les matins. Ma rigolothérapie. Oui, monsieur. Puis toi, mon Stéphane, là, d'amour, là, si que toi pis moi, enfin, Quel âge si vous toi, avez, t'es là? astineux, Oui. si t'es comme moi, t'aimes avoir le dernier mot. Bon. On reste Je suis prête à faire des concessions. Ça dépend ce que vous avez à offrir. Bon, est-ce qu'on peut parler du sujet du jour, Suzanne? N'importe quoi, Suzanne. Moi, j'adore l'accent acadien. Oui, j'aimerais m'astiner avec oui. Je vais dire un affaire. J'aurais le dernier mot, mon ami. On dérape, Je suis prête Suzanne. à vous le donner. On dérape. Oui, c'est correct parce que je l'ai dit à Stéphane que j'aurais le dernier mot parce qu'un matin, là, t'es astineux pour un gars peu près. Bon, Oui. là, faut que vous arriviez au sujet, parce que je vais vous aussi, couper. je vous aime. Oui, monsieur. Tout Non, est jaloux. j'arrive au sujet. Moi, là, je vais dire une affaire. Si j'avais le corps que j'ai eu aller jusqu'à l'âge de 42 ans, je poserais nu, mon ami. Oui. Ah oui. Ça me dérangerait pas comme Moi non plus, ça me dérangerait pas. Ouais. Et votre Tu père m'aimerais dirait quoi? Stéphane. Et Son votre père est mort, il est plus vivant. Non, Mais oui, si ça c'est quoi arrivait, t'as à dire, si ça Sarah? arrivait de son vivant, votre père aurait dit quoi? Mon père me tuera parce que mon père, on l'a toujours appelé Caporal Roland. Caporal, D'abord, c'est pas Caporal Lortie. OK, merci. Merci beaucoup de votre appel. On va aller maintenant à Sainte-Anne-des-Plaines. On a Marie-Josée à Sainte-Anne-des-Plaines. Bonjour. Bonjour. On vous écoute. Moi, j'ai une petite fille là, qui va grandir, puis moi, c'est un jour, il faudrait qu'on passe à autre chose. À un moment donné, je comprends, c'est bien beau, comme ça, on peut s'arrêter, mais je trouve qu'on a encore beaucoup d'entère là-dessus, puis je trouve ça dommage pour les jeunes filles encore. Je trouve que, je sais pas, on devrait montrer autre chose. C'est sûr que elle a la beauté, la personnalité, tout ce qu'elle a, tout ce qui prend, mais je veux dire, il y a autre chose, puis je trouve ça dommage encore que dans nos années, on axe encore là-dessus beaucoup. Mais pourquoi on n'a pas décroché? Parce que là, maintenant, les gars aussi tombent dans ce panneau-là au niveau de l'exploitation. Pourquoi, d'après vous? Parce qu'on veut pas décrocher. Non, mais y a-t-il un attrait quelconque qui est justifié encore ou c'est carrément superficiel? Ben, je trouve que c'est superficiel, c'est beau, ça va toujours rester beau, mais on axe beaucoup là-dessus. Pendant qu'on axe beaucoup là-dessus, puis les jeunes filles axent là-dessus, ben, ils axent pas à autre chose. Puis je trouve qu'on est encore, indirectement, on est encore manipulés. C'est que les jeunes, pendant qu'ils se cassent la tête avec ça, ben, ils se cassent pas la tête avec d'autres choses, puis je trouve ça dommage. Je trouve que faudrait passer à autre chose, puis ça, c'est la société entière qui devrait passer à autre chose. On parle du Québec, ici, on est beaucoup manipulés, on est comme bien aveuglés, hein, ici, là. Mais ça touche aussi les gars, là. Vous êtes d'accord avec moi que les gars tombent dans le panneau aussi? Ben là, ça touche tout le monde. Je pense que c'est la guerre des sexes présentement. Tout le monde se cherche. Puis il serait temps qu'on donne autre chose aux gens, je pense que... OK. Merci. Je peux juste avant de passer, juste apporter une précision. C'est intéressant ce qu'elle disait. Hier, je suis allé sur YouTube voir une vidéo d'une émission à Radio-Canada qui s'appelle La Fureur. Oui. Et j'ai dit à ma blonde hier soir, mais j'ai dit, c'est le festival des pitounes puis des catins, ça. Je disais, tu regardes ça, t'as de l'air à être à Los Angeles, grand déploiement, tout le monde est bronzé, beau, les tétons bien en vue, puis les petits gars métrosexuels. C'est le festival des catins, cette émission-là. Tu sais, on parle des calendriers, t'es d'accord avec moi que c'est des catins? Mais c'est certain que quand t'es producteur, c'est incroyable. Tu cherches à mettre du beau à l'écran. Oui, c'était vraiment plastique. Je voyais Garden Party dans les belles années de TQS avec Michel Richard. Quelle comparaison. Ben, c'est vrai que c'était catin. C'est une émission de catin. OK. On va aller à Saint-Armand. On a Madeleine qui est en ligne. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, on vous écoute. Et vous? C'est votre fille? C'est très beau aujourd'hui. J'aime ton habit. Oui, merci beaucoup. Je suis honoré. Ça comme t'amincir un petit peu. Ah, lui, oui, amincir, oui. Moi, je suis mère, j'ai une petite fille de 10 ans. Oui. OK. Moi, j'ai rien contre ça. Non. Moi, que ce soit en costume de bain dans le cours, ou ben au parc, ou n'importe où, au moins, ils sont sur du papier. Du papier, ils peuvent pas avoir mal, là. C'est une fierté de son corps, là. C'est pas flambant nu, là. C'est déshabillé et tout. Moi, je serais pour ça, en tout cas. Moi, c'est une fierté de le faire, parce que moi aussi, auparavant, j'ai eu plein d'offres à faire ça. J'ai refusé, puis je le regrette aujourd'hui. Pourquoi vous avez refusé? Pardon? Pourquoi vous avez refusé? Ben, c'était la gêne. C'est une gêne. Ah, puis oui. c'est la façon que j'ai été élevée aussi, sévèrement, là. Oui.
Donc, aujourd'hui, moi, ça dirait, bon, ben, je vais poser. J'aimerais mieux l'avoir posé des magazines que la ramasser traîneuse de rue ou être pris dans la drogue ou la prostitution et des choses comme ça. Quand tu fais des comparaisons. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gêne. Hein? Au Québec, on a une pudeur de notre corps. Là, tu sais, nous autres, on pourrait animer ça torse nu. Ça ferait pas de différence. Parle pour toi. Puis en plus, Stéphane, le sexe, c'est beau, là. Oui, ben ça y est, vous n'avez pas besoin de me convaincre. Non, c'est beau, c'est bon. J'aime le sexe, j'aime ce qui est beau. Oui. Mais c'est homme ou femme. N'importe quelle combinaison, moi, j'ai pas de problème. Bon, mais moi, en tout cas, moi, j'ai rien contre ça. Puis il faut pas être traumatisé à des choses comme ça. Je vis très bien que ça. C'est le Québec avec son vieux fond religieux. Dès qu'on parle de sexe, c'est sale. Amène-en des projets. Oh non, le sexe, comme les enfants, c'est bien ouvert. Elle fait chaud, là. On a dû pour un autre maquillage. Stéphane, je suis bien ouverte. Moi, je parle beaucoup des choses comme ça. Puis quand il dit, arrêtez de lui dire, c'est pire quand vous dites ça. Merci, Madeleine. On va aller à Christian. Christian, bonjour. Saint-Armand, municipal Saint-Jean de Dieu, Saint-Armand. Christian, bonjour. On vous écoute. Ben, c'est quoi la question? Bon, on passe un autre appel. Merci. Bonsoir. Faut écouter pour appeler. Saint-Jean de Dieu porte bien son nom, lui. Sylvain à Joliette. Ça s'appelle Louis H maintenant. Oui. Et quoi, question? OK, Sylvain, bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute. Allô? Oui. Oui, bonjour. Moi, je vous appelle. Je comprends pas pourquoi on est sur ce sujet-là. Moi non plus. Écoutez, non, les enfants, quand ils sont majeurs, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Nous autres, quand on avait 18 ans, on avait hâte de faire ce qu'on voulait. On voulait pas nos parents nous dire que c'est faire quand on avait 18 ans. Mais comprenez, Sylvain, que même si vous avez le droit de faire ce que vous voulez, concéder au moins aux parents le droit d'être choqués de voir que vous avez fait ça comme choix ou que vous avez pris ça comme orientation. Oui, mais écoutez, c'est pas de la nudité, là. C'est juste des photos en sous-vêtements. C'est tout. Il n'y a rien de grave là-dedans. Je trouve ça beau. Moi, je suis un artiste. Puis, je dessine la pornographie. Mais moi, qu'est-ce que je dessine? Puis, à comparer de ça, c'est rien. On devrait même pas avoir à dire rien de ça. Dites-nous donc, qu'est-ce que vous dessinez? Vous dites que c'est pire que ça. On n'est pas une émission. Pardon? Ah, je l'ai dit, oublié. Il voulait vous faire compter des histoires. Je l'en embête. Je vais vous faire compter des pipes à matin. Merci, Sylvain. Faut faire la pause. Faut faire la pause pour quelques messages. On va faire une pause rapidement. Ce qui va me permettre de rappeler la question que nous posons ce matin. Bon, j'ai soif. Concernant la revue Summum avec la fille de Lucien Franqueur, seriez-vous choqué si votre fille posait presque nue pour un magazine? Ça dit quoi dans les courriels? De courriels flatteurs ce matin, merci mesdames. Flatterie. Monsieur Desmarais, vous l'avez dit vous-même, un magazine de Victoria's Secret est un magazine de lingerie fine. Il est donc logique que les photos soient suggestives. Mathieu, 19 ans, quelle réflexion. C'est des chaînes à Saint-Anne-des-Plaines. D'accord avec ça, moi. C'est des chaînes à Saint-Anne-des-Plaines. Il dit, si ma fille posait nue, je serais tellement content parce qu'elle est belle et elle se ferait contempler pour sa beauté. Et on a le droit de contempler la beauté humaine. C'est la seule chose au monde qui ne coûte rien sur la planète. Tu sais que le corps humain est très beau. Hein? 4,95 plus TPS plus TVQ. C'est pas gratis, la contemplation. Le problème, c'est que c'est toujours des vieux cochons qui regardent ça. Et attends un peu. Valérie à Québec dit que sa copine a posé dans le magazine, dans Summum un jour. Sauf que, à part sa face, il n'y avait plus rien de vrai. Elle était trop maigre, on l'a engraissée. Il n'y avait rien de vrai sauf sa face. C'est ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de photoshopping. Le photoshopping. On va prendre un appel. À Montréal, on a Vanessa. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, on vous écoute. Oui, moi, je suis tout à fait pour ça. J'ai 17 ans. Oui. Si j'aurais le body pour faire ça, c'est sûr que je le ferais. Mais c'est trop stéréotypant. Comme qu'on voit, là, il n'y a absolument rien de naturel, comme vous venez juste de le dire. Mais dans ce monde-là, comment qu'on peut passer par-dessus ça? C'est un des premiers sujets, le sexe ou les photos. La seule différence que moi je vois en se promener sur une plage dans un petit bikini, c'est que les photos qu'on fait, c'est réservé à des personnes qui vont nous regarder. Mais est-ce que ça vous gêne, vous, que les gens vous regardent, admettons, là, dans une situation semblable? Ou si vous êtes à l'aise? Regarde, attends un peu. Je vais vous donner l'exemple. Vous êtes étendu sur la plage en petite tenue. Il y a un gars qui s'arrête et qui vous regarde comme ça pendant 10 minutes, vous allez lui dire quoi? Un gars comme Richard.
Elle dit que c'était un maudit cochon. Tu vas dire allô, mais s'il n'est pas cute, tu vas lui demander y a un problème ou veux-tu ma photo, tu sais? Savez-vous ce que Richard fait? Le magazine, ça arrive à peu près à la même fin. Oui. Le gars qui achète ça... Oui, mais la différence, tu te rentres pas le ventre, Richard, pendant 10 minutes en regardant la revue comme tu fais sur la plage. Toi, tu te rentres le ventre. Veux-tu me lâcher avec tes attaques, tes insinuations malveillantes? Tu me l'as dit l'autre jour, tu te rentrais le ventre. Jamais de la vie. Tu trouvais ça essoufflant? J'ai pas besoin de faire ça. Continuez, Vanessa. Qu'est-ce que ça vous donnerait, vous, si vous aviez, comme vous dites, le body? Ah, ben c'est sûr que, écoute, avec l'argent qu'on peut aller chercher là-dedans, je m'excuse. Puis le fait d'être vénéré aussi, d'être l'objet d'une vénération quelconque de la part des gars. Tu sens bien, veux pas, là. C'est comme une fille qui va danser nu. Moi, j'ai une amie qui fait ça. Puis, écoute, cette fille-là, elle avait aucune confiance en elle. Puis quand elle a commencé à faire ça, là, voyons donc, c'est sûr que ça change, là. Les hommes te trouvent belle pour ce que t'es, tu sais. Puis, ils se foutent pas mal du reste, tu sais. C'est ça qui est le fun, parce que ça moi, je m'en fous la pas. confiance. Habituellement, les hommes les trouvent belles pour ce qu'ils voient, pas pour ce qu'elles sont. Moi, je suis capable de voir aussi la beauté intérieure. Ah oui, avec tes grosses lunettes, oui. Ouais, Merci, Vanessa. Merci. On va aller à Victoriaville. On a Natacha. Bonjour. Bonjour. On vous écoute? Ben moi, donc, quand j'avais 17 ans, je voulais poser. Oui. Puis mon père voulait m'arracher la tête. C'est pas des farces. Puis pourtant, c'était des photos pour un concours pour Hawaïan Tropique, Miss les plus petits, là. Là, j'ai une petite fille de 5 ans, puis ça passait, puis je l'ai inscrit. C'est sûr qu'elle s'est pas rendue, mais moi, si ma fille se respecte, ça me dérangerait pas. Tant que ma fille, là-dedans, est bien. Je veux pas la voir nue, c'est sûr. Mais si elle est bien, moi, j'ai rien contre ça. Mais si elle est bien nue, mais si elle est bien nue, elle, dans sa tête, vous allez dire quoi? Ben, je vais lui expliquer que, justement, c'est pas une image à projeter. Une femme doit se respecter sans se dénuder. Mais pourquoi, là, d'une minute qu'on est tout nu, on est plus respectable? Au contraire, on est venu au monde de même? Oui, on est venu au monde de même, sauf que, les circonstances font en sorte que une femme nue, c'est des préjugés, c'est les hommes veulent le sauter dessus. Je veux pas que ma fille soit vulgarisée. Oui, mais tu sais pas quoi dire. Non, c'est pas ça. Je veux dire, je saute pas dessus quand je vois une belle femme. Là. Je sais c'est pas tout le monde qui est de même, mais en tant que parents, je pense qu'on a toute cette part-là, que nos enfants se ramassent dans des gangs, puis qui se fassent amener dans des bars, puis tout ça. Fait que moi, si ma fille se respecte, puis j'ai impliqué une bonne éducation, elle ira pas... Non, non, moi, ça me dérangerait pas tant qu'elle se respecte. OK. Merci, Natacha. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Saint-Cuthbert. Anne-Sophie, bonjour. Bonjour. On vous écoute? Ben, moi, ça passe pas. Ça passe pas? Ah, non. Moi, mon conjoint s'en est parlé. Nos filles sont jeunes, 7 ans, 4 ans. Ils aiment les affaires de guidoune, c'est la mode, là. Il y en a plein qui mettent... À la maison, OK, c'est correct. Mais quand on saute, tu démaquilles. À 7 ans, elles aiment les affaires que vous appelez de guidoune. Oui, ça commence de bonne heure. Les petites camisoles, petites robes, le maquillage. À 7 ans, c'est jeune, hein? Les faux ongles. C'est ce que j'allais dire. Moi, quand elle va être ado, fais ça quand je serai mort. Oui, mais à un moment donné, c'est parce que vous allez perdre le contrôle aussi. On va essayer de toujours être présent avec eux, puis au pire, aller sur Sainte-Catherine, marcher dans la rue, tu sais le regard des hommes qui regardent ces femmes-là, c'est ça que tu veux dans la vie. Moi, je veux que les hommes qui s'intéressent à ma fille, c'est qu'ils l'aiment pour elle, pas pour juste le sexe. C'est vrai. OK. Merci, Anne-Sophie. Merci, Anne-Sophie. À Laval, Valérie, maintenant. Bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute. Oui, moi, je suis pas d'accord avec ça. Au niveau, la fille, elle est belle, elle a une beauté, mais le harcèlement au bureau, puis elle se fait comme anicher. Comment ça? Parce qu'elle fait comme une provocation. Quand elle arrive au niveau du travail du bureau, ils ont vu, mettons, dans la revue, il y a un harcèlement sexuel qui peut se faire. Oui, mais c'est à elle de remettre les gens à leur place, là. Je me disais, cette fille-là est capable de se défendre aussi, j'imagine. À quelque part, non? C'est tout. Vous pensez pas? C'est tout. OK, merci. Merci, bonsoir. OK, merci. C'est l'heure d'aller retrouver Dave Leclerc à Québec pour connaître le sujet du Grand Journal ce midi. Bonjour, Dave. Bonjour. Alors, à quand le calendrier des animateurs en torse nu? Je suis prêt. Moi, je suis prête. Moi, j'ai mon 6-pack. S'il vous plaît. J'en ai un 6-pack, moi, contrairement à toi. Je sais pas. Toi, c'est une caisse de 24. Non, mais pour une bonne cause, on pourrait aider des gens. Toutes les causes. Alors, et vous, ce midi? Ben, c'est notre sujet, nous, également, parce qu'on trouvait ça intéressant. On se disait, oui, c'est vrai. Ben, écoutez,
Il y a une communion d'esprit, trouves-tu, ce matin? Oui, effectivement. Et ça fait énormément réagir. Hein? Mais vous autres, à Québec, vous avez déjà pratiqué. D'abord, le magazine vient de Québec. C'est un magazine de Québec. Vous avez déjà eu la fille de Marc Bellemare. Ah oui, c'est vrai. Kim Zabé, d'ailleurs. On a aimé ça lui parler ce matin, mais il dit qu'il ne veut plus parler de ça. Non? Ah, mais Kim de Love Story, qui a dansé, elle. Parce que dans le cas de la fille de M. Francaire, elle est quand même pas toute nue. Elle est habillée. Mais notre question, nous, est la suivante ce midi. Seriez-vous fier de votre fille ou de votre enfant si elle décidait de poser dans une revue érotique? Parce que dans le fond, on peut pas vraiment l'empêcher si elle a 18 ans. Hein? Exact. Mais est-ce que vous seriez fier? Seriez fier de montrer ça, je sais pas, aux grands-parents, à la famille, aux proches, dans les parties de Noël? On vous écoute ce midi. Dave, merci beaucoup. Je vous rappelle la question qu'on vous pose ce matin. Nous autres, c'est seriez-vous choqués si votre fille acceptait de poser presque nue dans un magazine? Courriel de Léa, qui est mannequin, qui dit si la fille de Francaire avait décidé de poser en sous-vêtements dans un bel environnement et que c'était dans le clin d'œil, on dirait que c'est de l'art, que c'est du courage et qu'elle est belle. Mais elle pose dans une revue qui est cataloguée cochonne. Bah, cochonne, franchement. Ben, c'est érotique, puis il y a une table de poule, là, avec des bâtons puis des boules. C'est quoi le problème? C'est un environnement très, non, très mais c'est la revue qui est ainsi cataloguée. J'ai un courriel pour toi de Sylvie, 22 ans. Je prends la peine de spécifier. Moi, je trouve que M. Desmarais est beaucoup plus sexy que M. Gendron. Vous voyez, M. Desmarais ne pogne pas seulement avec les vieilles. Je remercie cette dame. C'est l'exception qui confirme la règle. Je n'ai pas besoin qu'on les lise en ondes. J'ai pas besoin d'être... pas ça, toi, qu'on t'admire on n'a pas besoin d'être flatté comme ça. On est ici pour écouter le monde parler de choses. Il y a Yolande aussi de Magog qui dit « J'aimerais passer une soirée avec Richard. » Madame Taupier. Bon, OK. Claude à Québec est en ligne. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Claude. On vous écoute. Oui, bonjour. Bonjour, Claude. Vous allez bien? Très bien, vous? Merci. Moi, je préférerais que ma fille pose dans des magazines comme ça, et même nue, comme Hustler ou Playboy. Ma fille est danseuse. Ah oui? Où ça? C'est, pardon? À Québec ou à Montréal? À Québec. Okay. Oui, quelle rue? Et j'avoue que je ne suis pas très... Non, quand les gens me demandent ce que ma fille fait dans la vie, ma fille a un cours en design d'intérieur. OK. Elle est très... articulée. Elle est étudiée, vous êtes allé chercher son diplôme. Elle est très bonne dans ce qu'elle fait. Et j'ai su, un peu sur le tard, maintenant, elle a 26 ans, ça fait un bail que je le sais, qu'elle dansait depuis l'âge de 18 ans. Mais elle le fait par choix, par loisir? Parce que c'est payant. Bon, il faut dire aussi qu'il y a une autre situation qui aide pas. Qui aide pas son conjoint là-bas, et elle doit aller faire beaucoup de sous pour faire vivre son conjoint. On appelle ça de l'esclavage, là. Donc elle le fait pas par choix. Mais je sais pas comment qu'elle a fait pour se retrouver là avec tout le talent qu'elle a en design intérieur, tous les contrats qu'elle avait une petite entreprise à elle, ça fonctionnait bien. Puis moi je croyais qu'elle faisait juste ça jusqu'au jour où un de mes collègues de travail m'a dit, j'ai vu ta fille... Non, il m'a pas dit. A parlé à une autre collègue de travail et j'ai entendu... Il voulait que vous sachiez de Claude était à telle part de danseuse. Pour vous, ça serait mieux qu'elle soit... Je suis tombée carrément dans... Ce n'est... ma famille... Bon, j'ai un frère. Seulement... Oui. Mon frère le sait, il n'en revient pas. Mon frère ne parle plus à ma fille. Mon père ne le sait pas. Mon père est âgé, donc je ne vais pas lui dire. Je dois vous arrêter, Claude. Malheureusement, je vais prendre un dernier appel juste avant la fin de l'émission. Il nous reste Natacha en ligne qui est à Châteauguay. Bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute. OK. Moi, je suis mère d'une fille de 3 ans. Oui. En aucun cas, je serais d'accord et je serais très choquée qu'elle pose comme ça. Écoutez, tu sais, de nos jours, on voit souvent ça. J'ai rien contre ça parce que tu as un beau corps, tout ça, c'est correct. Sauf que moi, je trouve que ça donne l'impression que tu veux te montrer, puis ça te donne une impression fille facile. Regardez-moi. Pour moi, j'aimerais que ma fille se respecte, puis je trouve que ça, c'est pas se respecter. Elle a quel âge? 3 ans. Vous avez le temps de changer d'idée. Ouais, mais elle a des principes. Ça fait longtemps que c'est comme ça. Mais elle a des principes. Écoute, là, 3 ans, dans 15 ans, là, oui, mais elle va maintenir ses principes. On va être en 2021.
En 2021, la mentalité puis la capacité des gens d'absorber là-dessus. Puis avec tout ce qu'on va voir... Il y aura peut-être un retour du balancier d'ici 15 ans. Peut-être, mais l'œil s'habitue à certaines choses. Ouais, puis c'est pour ça qu'on voit toujours un peu plus loin, puis un peu plus loin. De toute façon, Richard, dans 15 ans, toi, tu vas être... Ah, laisse faire ce que je vais être. Merci, Natacha. Merci, bonne journée. Je voulais terminer, je n'avais un ici. Nous avons voulu au Québec nous libérer de la religion chrétienne. Oui. Soit, mais nous sommes maintenant prisonniers du sexe. Mais j'aime mieux ça que la Sainte Vierge. Merci, bon, à demain. Merci d'avoir été là. Passez une bonne journée. À demain. Aussi, le vérificateur de l'Ontario a enquêté des choses aussi horribles, puis au fédéral aussi, puis Sheila Fraser. Puis c'est le festival des horreurs à chaque année, et plus ça change, plus c'est pareil. Il n'y a aucun changement depuis qu'on accouche aux fesses, que le vérificateur fait des rapports, c'est toujours la même histoire à chaque année. Les clics de têteux, moi, c'est les clics de têteux professionnels. Là. Quels têteux? Des consultants? Des consultants, des faiseux, là, qui ont toujours une idée, là, puis ça prend de l'argent d'avance, puis on va essayer de vous amener ça, là, à terme. Mais c'est le système qui est organisé comme ça. Emploi Québec, je regarde Emploi Québec, 480 millions donnés à des organismes communautaires. Ben oui, pour tuer des projets gouvernementaux. Pour tuer des projets gouvernementaux, là. Puis aucun suivi si l'argent est bien dépensé. Est-ce que ça donne de l'emploi? Est-ce que c'est structurant pour créer de l'emploi? Absolument pas. Est-ce que je peux te donner un petit exemple? Un petit exemple sur lequel je me suis tenu debout vis-à-vis toutes ces relances-là d'emploi et compagnie. Le gouvernement nous donne 100 000 par année en subvention pour la relance et la diversification économique chez nous. Et partie de ce 100 000-là, il faut engager un consultant pour faire un plan de diversification. Tu sais ce que je leur ai dit? Emploi Québec, fourrez-vous-les à bonne place. Votre plan, on signe notre 15e bail dans le parc industriel. On n'a pas besoin de plan. Il n'y aura pas d'argent pour les consultants. Puis cet argent-là, on va leur donner directement dans le parc industriel. Bon, laisse ça là. Regardez, attention, il y a le calendrier des pompiers. Regardez s'il est beau. Mais le calendrier des pompiers, si t'avais un gars... Ça me dérange pas. Tu vois, ça te dérange pas. Puis moi-même, je pourrais poser dans le calendrier des pompiers. Regardez comment est-ce qu'il me ressemble. Stéphane. Tu vois pas qu'il me ressemble? Regarde, moi, je suis le 13e mois de l'année. On a une émission à faire. Ah, que c'est beau, des beaux corps. Bon, on va parler du vérificateur général. C'est une vedette nationale, ce gars-là. Je pense qu'il devrait se présenter en politique. J'ai regardé ce matin ce qu'il y avait dans les journaux qui concerne les rapports du vérificateur général. On nous dit continuellement qu'on manque d'argent au Québec. Dans le rapport du vérificateur général, avec ce qu'on a dit sur les hommes à chevaux, sur le recyclage, sur Sainte-Justine, puis sur Emploi Québec, 1 milliard de gaspillés sans qu'on sache vraiment comment ça se fait. 1 milliard. Ça, c'est... on a ça. Un rapport. Un rapport annuel. Une affaire, ce matin, dans les journaux, 1 milliard de dollars. Quand le gouvernement dit qu'il n'y a pas d'argent, est-ce qu'on peut y montrer le chemin pour aller chercher cet argent-là, qu'on arrête de gaspiller? Alors, remarque que dans le cas des hommes à chevaux, le gouvernement Charest a tout arrêté. En 2003. Les folies de Bernard Landry. Et de Pauline Marois. On l'a vu, la belle caricature du journal Le Devoir ce matin. Je pense qu'on voit Bernard, Pauline et les gens, mais c'est aux entreprises. Et est-ce que tu savais qui était le consultant suggéré? Je m'en fiche parce qu'on n'a même pas eu le temps de se rendre là. C'est ça la politique. Il n'y en aura pas de consultant. Ils vont t'offrir de l'argent. Non, c'est non. Il faudrait que tu ailles voir un petit consultant ami du parti. C'est non. Le Centre local de développement nous a offert un consultant over my dead body. Il n'y aura pas une scène de fonds publics pour des consultants. Tu dis, moi, le consultant, moi, j'explose. Il y a du sang partout ces murs. Ah oui. Oui, monsieur. J'épanche mon sang, moi, pour la bonne gestion. Regarde ça. Le vérificateur a levé le coin de la couverte sur la modernisation de l'hôpital Sainte-Justine. Oh, on s'est trompé de combien de millions? On avait oublié de voir le budget. On n'avait pas regardé. On savait même pas combien de pieds carrés on était pour moderniser, mais on avait décidé que c'était pour coûter 563 millions. Comme le métro Quel imbécile qui a mis le chiffre de 563 avant d'avoir le plan? On a lancé les dés et voici, les travaux sont commencés à Sainte-Justine. Et là, le vérificateur nous dit on va se tromper de 112. Oui, puis Clermont-Gignac a dit il n'y en a pas question avec les centres hospitaliers, on ne dépassera pas le budget. Mais ça, j'ai de la misère à y croire. Ça, c'est comme le métro de Laval. Bravo au président Trudel de la STM qui ne veut pas le faire marcher tant et aussi longtemps que Laval ne paiera pas. Imagine, on lance le métro, mais on avait oublié de calculer le coût de fonctionnement. Ben non, mais c'est imbécile. Un demi-chum, ça, en gaspillage. Un milliard, c'est un demi-chum. 1 milliard, c'est un scandale des commandites. 1 milliard, tu payes des infirmières. C'est un scandale des commandites. C'est un registre des armes à feu, tu payes des infirmières, tu payes les médecins spécialistes, tu payes les profs, tu baisses les ratios dans les écoles, puis tout va bien au Québec. On est bien administré. Hein? Oui. On est bien administré. C'est le re-engineering de l'État. Les hommes à chevaux, moi qui pensais que c'était sur la traque que ça magouillait. Non. Les gestionnaires là-dedans, là. Pas arrangé. Et là, la Sûreté du Québec va enquêter. Est-ce qu'on va trouver du crime
ou de la gestion à la jésuite, là, élastique, avec un esprit élastique à la jésuite. Là. Ça ressemble un peu, dans certains cas, à la Société des alcools. Tu sais, quand on mettait des gens dehors, on leur payait des primes, on les engageait comme consultants. Je veux dire, c'est un pattern qui revient régulièrement. Mais il manque 15 millions. Es-tu capable de perdre 15 millions dans un budget, toi? Non, j'ai de la misère. Perdre la trace de 15 millions de dollars. C'est bien géré. Les amis, là, puis ce qui est insultant, c'est que le vérificateur général nous dit, voici les noms des gens qui ont été honnêtes. C'est pas ceux-là qu'on veut connaître, c'est ceux qui ont pris l'argent, qui sont partis avec, qui se sont payés des primes, qui se sont payés 1 million de dollars de bouffe dans les restaurants des hippodromes. Mais viens pas me dire que c'est typiquement québécois. Hydro-Ontario est en plein milieu d'une tempête. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à l'émission. Monsieur le maire. J'en connais un qui était nerveux. 15 secondes avant d'entrer en onde, Richard est en train de virer fou. D'habitude, il arrive avec le magazine du Summum à tous les mois. Quelqu'un avait subtilisé à Richard. À l'instant, c'est parce que ce mois... C'est parce que notre question ce matin... Tu tes mains là-dessus, là. Ben non, mais notre question ce matin, c'est parce que là-dedans, il y a la fille de Lucien Francoeur. Oui. Puis il y a Isabelle Desjardins aussi à la une, la VJ de Musique Plus. Trouvez-vous qu'il y a une différence avec Sonia Benezra? Ah, laisse... Quelle méchanceté. J'ai dit une différence avec Sonia Benezra. C'est ce que j'ai dit. Pourquoi tu dis que c'est méchant? Parce que tu préfères Isabelle Desjardins? Moi, je préfère Sonia. Ben non, c'est pas vrai. Bon, écoute, la question ce matin est fort simple, c'est... Seriez-vous choqué si votre fille posait presque nue dans un magazine? Ben oui, c'est évident. Mais regarde si t'es hypocrite. Tu passes ton temps là-dedans, t'arrives toujours avec le magazine. Je te dis que je serais choqué si ma fille posait là-dedans. Mais la fille des autres, par exemple, ça me dérange pas. Ben c'est ça. L'hypocrisie consumée. L'hypocrisie. Ils sont même pas nus en plus là-dedans. Je pensais que t'allais dire qu'ils sont même pas belles. C'est pas vrai.